Il y a quelques mois, nous vous présentions le nouvel ampli connecté de chez Marantz, le modèle quarantaine. Et Mélanie nous avait beaucoup plu par sa musicalité et l'intégration aussi d'un lecteur EOS pour l'aspect connecté. Cette fois-ci, nous vous présentons le modèle 50, une version non connectée, 100% analogique. Et on retrouve toujours ce design de cette nouvelle série chez Marantz. Oui, tout à fait. Tu remarques qu'ils ont allié modernité dans le design tout en gardant le côté traditionnel avec les potentiomètres et les équaliseurs sur le devant. Donc nous vous retrouvons après le générique pour vous présenter toutes les fonctionnalités de ce nouvel ampli et bien sûr sa musicalité et avec quelle enceinte il va très bien s'associer. Donc Mélanie, sur ce modèle 50, nous sommes cette fois-ci donc sur un ampli dit intégré. Est-ce que tu peux nous préciser ce que l'on entend comme fonction dans ce terme-là? Alors un ampli intégré intègre justement un étage d'amplification, mais aussi l'étage de préamplification qui fait en fait différence avec des blocs de puissance qui n'ont pas de préampli intégré. Donc au final, l'ampli intégré, c'est l'ampli hi-fi dont tout le monde parle, tout le monde connaît. Quand on veut monter une composition hi-fi classique, standard, on va utiliser donc un ampli intégré. On dit ampli, mais en fait, ça veut dire ampli intégré. Ce modèle 50, quelle est la proposition donc, de tarif proposée par Marantz? Alors, si on le compare au 40N, qui est un modèle connecté, le N veut dire network, il est positionné 700 € en dessous du 40N, tout simplement parce que c'est un ampli intégré non connecté, donc il n'y a pas d'étage EOS qu'on peut trouver dans le 40N. Donc voilà, donc point important, on est sur un ampli sur lequel on va venir brancher les différentes sources qu'on va évoquer tout à l'heure. On évoquait en introduction justement le côté design. Est-ce que tu peux nous décrire les finitions, les dimensions et le poids de cet ampli tout simplement? Alors, le vintage a le vent en poupe en ce moment, donc Marantz a bien compris la demande et est revenu sur un format vraiment traditionnel avec les boutons en façade comme on l'expliquait tout à l'heure. Dans un format aussi imposant, comme tu peux le constater, il fait quand même quasiment 15 kg. Donc on sent qu'à l'intérieur, il y a de vrais composants qui ont été intégrés. Et puis dans les dimensions, c'est 44 en façade et 43 en profondeur. Donc là, voilà, c'est vraiment l'ampli comme on l'a connu chez nos parents dans le salon, dans la pièce d'écoute. Au niveau des coloris, que nous propose Marantz? Alors c'est très simple, hein. Chez Marantz, il n'y a pas de couleur funky. On garde le silver gold qui est vraiment la signature Marantz. C'est le modèle qu'on a ici. C'est ce modèle-ci, tout à fait. Et il y a le noir, puisque voilà, le noir c'est un peu passe-partout et ça reste toujours intemporel. Avec moi, j'ai ici la télécommande. Oui, donc elle est parfaitement complète. Elle est noire, ils n'ont pas fait de distinguo entre le silver et le noir. Donc c'est la même pour le coloris noir que pour le coloris silver. Comme je disais en introduction, sur ce modèle 50, on est sur un ampli dit 100% analogique. Donc peux-tu nous parler donc, de ces caractéristiques au niveau de l'amplification? Le choix de Marantz dans cet ampli, c'est de ne pas intégrer de numérique, si tu veux. Il n'y a pas de DAC, il n'y a pas de lecteur réseau. Ils se sont concentrés vraiment sur l'essentiel. Pour eux, pas de risque d'interférence entre des circuits connectés et le circuit d'amplification. Donc en termes de puissance, en termes de classe, parce qu'on le sait, hein, les amplificateurs sont soit essentiellement aujourd'hui soit de classe D, soit de classe AB. Donc sur ce modèle 50, quelles sont ses spécificités? Alors ils ont souhaité et ils ont eu la bonne idée de ne pas évoluer vers un classe D. Ils sont restés sur le classe AB. C'est une classe qui est considérée quand même plus audiophile que la classe D, même si la classe D aujourd'hui a fait de gros efforts en qualité musicale. Voilà, on est sur un classe AB. Et qui délivre 2 fois 70 watts sous 8 ohms et 2 fois 100 watts sous 4 ohms, ce qui montre qu'il y a quand même une bonne alimentation à l'intérieur. Donc on a une bonne réserve de puissance, qui dit classe AB, donc un son plus analogique, c'est cela? Oui, plus doux, plus rond, plus respectueux des voix, des timbres, donc ça s'adresse vraiment à vous qui recherchez une qualité un peu au-dessus encore de certains amplis numériques. Donc Marantz, voilà, qui existe depuis plusieurs dizaines d'années, c'est-à-dire que si on a aimé, si on aime ce son Marantz qui est très musical, très en rondeur, tu vas le retrouver obligatoirement dans cet ampli.
Un élément essentiel, et je dirais encore plus sur un ampli de classe AB, c'est la partie alimentation. On sait qu'elle est primordiale pour délivrer un courant de qualité aux enceintes. Donc sur ce modèle 50, quelles sont ses spécificités aussi? Alors sur ce modèle 50, on récupère la technologie du modèle 40 qui est l'hyperdynamique amplifieur module. Donc à quoi? Un grand mot pour dire en réalité que la section de courant électrique est filtrée et quand le rendu donné en fait par ces amplis 40N et 50 propose une scène sonore beaucoup plus dynamique et surtout mieux étagée et avec un effet 3D bien mieux maîtrisé. Et au niveau donc de la section alimentation pure, on est sur quel type d'alimentation électrique? Marantz propose un transformateur torique à double blindage. En fait, c'est une alimentation linéaire qui fait partie des meilleures en fait, proposées aujourd'hui dans la hi-fi. Ça a pour but de réduire le bruit et la pollution en fait, du courant qui entre dans l'ampli et ça permet d'avoir une meilleure projection de cette sonore avec très peu de bruit et très distincte. Mélanie, sur un ampli de classe AB, et d'autant plus chez Marantz qui a cette réputation de très belle musicalité, on s'attend aussi à la possibilité de venir brancher une platine vinyle. Donc qu'en est-il sur ce modèle 50? Alors Marantz a évidemment gardé et continue de proposer une entrée phono qui est vraiment de qualité. C'est eux qui la développent. C'est une entrée phono dite MM, à aimant mobile. Donc très clairement, on s'adresse même à des platines de très haut de gamme. Et puis même si vous avez une platine qui est préamplifiée, vous pourriez ne pas utiliser le préampli de votre platine et venir utiliser celui du modèle 50 parce qu'il sera très certainement de bien meilleure qualité et vous aurez un meilleur rendu musical avec cette entrée phono. Cette fois-ci, Mélanie, on est sur un ampli classique, donc sans aucune partie numérique, comme tu l'as évoqué. Il n'y a pas de DAC, il n'y a pas de lecteur réseau. Donc en termes de connectique, on va retrouver toutes les bonnes vieilles connectiques qu'on connaît depuis des années et des années sur nos amplificateurs. Donc si on peut les lister pour voir justement toutes les possibilités qu'offre ce modèle 50 en termes de sources externes, parce que forcément, on aura une source externe. Alors, il y a 6 entrées analogiques, dont la fameuse entrée phono, mais il y a une entrée aussi dédiée à la platine CD, puisqu'on peut aussi proposer en version format hi-fi la platine CD à poser sur le dessus de l'ampli par exemple. Donc la seule spécificité au niveau des entrées, c'est l'entrée phono où on va brancher uniquement une platine vinyle. Tout à fait. Et pourquoi? Alors après, il faut aussi se rendre compte pourquoi sont-elles nommées. C'est parce que quand tu fais ta sélection de sources, il faut que tu saches sur quelle source tu es. Et tu fais pas à l'écoute, tu sais que sur la line 2 par exemple, tu as mis ton lecteur réseau. Sur la line in, tu as mis ton lecteur cassette. Et bien, tu peux retrouver en fait tes différentes sources selon l'appellation et la nomenclature de chaque connectique. Je vois pas marqué téléviseur, télé. Est-ce que j'ai la possibilité d'utiliser mon ampli comme une amplification stéréo pour une source télé tout simplement? Une source télé, c'est une source numérique. Donc tu ne peux pas mettre directement de l'HDMI ou de l'optique. En revanche, si tu as une sortie analogique sur ta télé, tu pourras bien sûr venir connecter ta sortie analogique TV sur cet ampli. Quand on crée une composition hi-fi, parce que quand on est dans cette approche, on n'est pas du tout sur un tout intégré avec le lecteur de CD, l'ampli, le DAC, le lecteur réseau, comme on peut voir sur certains produits qu'on a à la boutique d'Eric.com. Donc on est en train de créer une composition. On sait aussi qu'on a la possibilité de créer une très belle installation hi-fi en séparant la partie préampli de la partie amplification pure. Donc quelles sont les possibilités que nous offre le modèle 50 ou pas d'ailleurs? Alors le modèle 50, il peut faire les deux. C'est-à-dire que tu peux l'utiliser comme préampli vers un ampli de puissance. Si tu as déjà un ampli de puissance de très belle qualité, tu utilises le modèle 50 comme préampli. D'accord. Et tu disais, il peut faire les deux? C'est-à-dire qu'il peut faire office d'amplificateur de puissance cette fois-ci. Il y a une connectique qui s'appelle Power Amp In, c'est-à-dire qu'en fait, tu viens utiliser le modèle 50 comme un ampli de puissance parce que tu peux posséder un préampli dont tu es très satisfait et après tout, aucune raison de le mettre au rebut, autant l'utiliser. Donc là, on vient de le voir avec les différentes connectiques, les différentes possibilités. On voit clairement que quand on se dirige vers ce Marantz modèle 50N, c'est qu'on est en train de réfléchir, d'améliorer, de travailler la partie amplification ou préamplification ou
Tout simplement avoir un intégré de bonne qualité. Tout à fait. Qui dit ampli et ampli intégré, comme c'est le cas pour celui-ci, avec son étage de préamplification, son étage d'amplification, c'est qu'on va partir vers des enceintes. Oui. Donc, à l'arrière, signature de chez Marantz, on retrouve des borniers qui, en tout cas visuellement, semblent de très bonne qualité. Est-ce que déjà, tu peux décrire quels sont les câbles Hi-Fi qu'on va pouvoir utiliser? Et ensuite, pourquoi finalement on a 8 borniers et pas seulement 4? Alors, les borniers, vous verrez, sont de très belle qualité. Tu peux utiliser de la banane, de la fourche aussi, si tu as des câbles fourche. Alors, en je dévissant. regarde juste quelque chose parce qu'on a très souvent le cas auprès de nos clients, c'est qu'ils achètent des câbles fiche banane et ils disent « j'arrive pas à les brancher dessus, à les connecter ». Donc, je ne sais pas si c'était le cas sur celui-ci, mais quand c'est de toute manière une connectique que vous avez choisie, vous devez éventuellement enlever les petits capuchons. Oui. Ils ont été enlevés sur celui-ci? Ils ont été enlevés sur Voilà. celui-ci. Donc pensez bien à enlever les capuchons qui sont sur les borniers qui permettent justement de venir brancher les fiches bananes. Donc après avoir enlevé les capuchons, tu branches tes fiches bananes. Ou si vous n'avez pas de banane mais des fourches, il vous suffit de dévisser le bornier pour venir mettre la fourche et de revisser. Ou vous avez aussi la possibilité d'avoir du câble dénudé avec la fonction un peu domino. Oui, voilà, ce que j'apprécie, c'est qu'on voit que les 3 connectiques sont vraiment possibles, donc il laisse complètement le client choisir. C'est que même pour les câbles dénudés, on a un trou qui permet de venir l'insérer et de le serrer correctement. Et un gros câble, pas qu'un petit câble haut-parleur. Concernant les borniers, donc on voit qu'à l'arrière, on a 2 fois plus de borniers que d'habitude, on en a 8. Ça va permettre quelle configuration, quel usage? Alors, tu as 3 configurations. Soit tu as une paire d'enceintes et tu choisis en fait ta paire de borniers en A ou en B. Là, on va se mettre sur le A, on va dire. Voilà, on va dire tu te mets sur le A et donc tu sélectionnes la fonction A en façade. Oui, alors point important, je pense notamment au support, c'est que là, à l'avant, on a un commutateur AB. Donc voilà, si vous avez choisi, s'il vous plaît, de les brancher sur le A, ne nous appelez pas en disant j'ai pas de son parce que derrière, devant, vous avez commuté en B. Donc point important. Voilà. Sinon, tu peux aussi mettre tout simplement 2 paires d'enceintes. Si ta pièce est très grande et que tu souhaites couvrir cette grande pièce avec 2 paires d'enceintes, tu auras donc la possibilité de mettre ces 4 enceintes qui joueront la même musique en même temps de manière parfaitement synchronisée. Voilà, donc on n'est pas sur du multiroom parce que c'est une unique source qu'on aura choisie. C'est-à-dire qu'on choisit, je vais écouter mon CD, mon tuner radio, ma télé que je rentre en analogique, mon lecteur réseau. Donc je commute et ça va diffuser sur les 4 enceintes, donc les 2 paires. Oui. Est-ce que je peux régler le volume sonore différemment sur les 2? Non, on n'est pas sur un système multi-room. C'est vrai que la gestion du volume sonore sur plusieurs enceintes qui fonctionneraient en même temps, c'est surtout ce qu'on attend dans le multi-room. Là, ce n'est pas le choix de Marantz. Il vous donne la possibilité d'avoir 4 enceintes, mais le volume est le même sur la paire d'enceintes 1 et sur la paire d'enceintes 2. Donc, quand je suis dans cette configuration-là, sur mon commutateur devant, j'ai 3 positions. J'ai A, B et A et B. Et A et B. Voilà. Alors, ce qui est peut-être le plus intéressant finalement dans ce double bornier, c'est-à-dire d'avoir pas seulement 4 borniers mais 8 borniers, c'est pour la partie bicablage surtout. Voilà, c'est-à-dire que cet ampli s'adresse à toutes les enceintes et même aux plus exigeantes qui sont souvent bicablées. En particulier des colonnes chez Bowers ou même des bibliothèques chez Bowers ou chez Sonus Faber, chez Martin Logan, toutes ces grandes marques proposent du bicablage parce qu'on sait que c'est quand même meilleur qu'un câblage classique. Et donc là, le Marantz, lui, s'adresse à tout le monde et fait des gros clins d'œil aussi à des enceintes de très haute qualité. Donc, pour bien comprendre le bicablage, c'est-à-dire concrètement comment je gère mes câbles, mes enceintes, les borniers que j'ai à l'arrière de l'ampli. En fait, à l'arrière des enceintes, au lieu d'avoir 2 borniers, tu en as 4. Donc, tu viens en fait ajouter un câble en plus. Tu as 2 paires de câbles. Voilà, donc ça, c'est le point important. Ça, c'est important à souligner. Donc, je ne fais pas une bidouillage où je vais séparer des brins ou autre. Non, pas du tout. C'est que quelque part, on a 2 fois plus de câbles, 2 fois plus de budget de câbles. Et l'intérêt, c'est qu'on va se retrouver à finalement augmenter la taille de section du câblage vers les amplis, c'est-à-dire que le tuyau est beaucoup plus gros, donc l'ampli fournit un courant de bien meilleure qualité vers les enceintes. Voilà. Donc effectivement, nous, tous les tests que l'on a fait, quand on passe d'une paire d'enceintes qui accepte le bicablage à du monocâblage au bicablage, le gain de musicalité est très important. C'est comme si on montait en gamme sur l'ampli et sur les enceintes. On a déjà évoqué justement, tu as cité quelques paires d'enceintes qui peuvent très bien fonctionner.
quelles sont les qualités d'écoute de ce modèle 50 et quelles sont par exemple les configurations qu'on a déjà appréciées avec ce Marantz modèle 50. Alors on parlait du bicablage, du coup on les a testés avec des Sonus Faber Lumina 2 et on a par conséquent profité de ce bicablage et de cette très belle restitution de scène sonore avec beaucoup de détails, de la matière et une belle spatialisation. Et là, on est sur des enceintes de taille bibliothèque. Autre enceinte que moi j'apprécie particulièrement, qui sont tout le temps en démo dans le showroom, c'est chez Martin Logan, des enceintes classiques, pas les panneaux électroacoustiques, les Motion B10. Quelle est l'écoute musicale qui nous a été restituée? Alors les Motion B10, elles sont particulièrement claires, ces enceintes. Elles ont quand même une belle tessiture, aussi bien dans les graves que dans les aigus. Donc c'est vrai que cet ampli-là, lui, il s'est régalé, on va dire, sur cette association. Tu as de la belle rondeur, c'est doux et bien précis dans les aigus sans être agressif. Donc là, c'est peut-être l'intérêt d'être sur un ampli de classe AB quand on a des enceintes qui savent être très précis dans les aigus. C'est garder cette précision mais sans avoir l'agressivité. Exactement ça. En fait, ça vient adoucir un peu les aigus et je trouve que les B10 s'en sont sortis parfaitement bien dans cette association. Donc on va dire que si vous êtes en train de vouloir faire évoluer votre système hi-fi et que vous lorgnez sur cet ampli-là, si vous avez justement des enceintes qui ont aussi ces caractéristiques, ça sera une très belle association. Si on va plutôt sur des colonnes, je pense au Dali Oberon 5.7 ou les Acoustic Energy AE309 qu'on a dans le showroom, est-il capable, parce que finalement on est sur des puissances très raisonnables, à un budget très contenu je trouve pour ses qualités, est-il capable de driver des enceintes colonnes? Alors évidemment oui, surtout chez Dali qui a une signature sonore et en tout cas qui propose des enceintes Oberon 5 et 7 très simples à driver. Alors pour lui c'était un jeu d'enfant, donc on retrouve bien la signature Dali aussi avec cette association, très pure, très équilibrée, sans un grave non plus très prédominant. Les Acoustic Energy, là, elles demandent une amplification un peu plus soutenue. Elles ont un grave bien présent, bien assis, avec une belle projection sonore. Donc là, pareil, très belle association. Le 50 s'en est très bien tiré. Même, il a fait le job à 100% sans fausse note. Donc je dirais là, sur ce qu'on vient de dire sur ces différentes enceintes, c'est qu'aujourd'hui, on a un ampli qui sait driver beaucoup d'enceintes, qui va faire évoluer de manière très qualitative une composition hi-fi. On est peut-être parti sur un classe D, on est un peu déçu, on a envie de revenir sur quelque chose de plus analogique, plus rond, plus doux. On a un très bon choix avec le modèle 50. Tout à fait. Mélanie, comme on vient de l'évoquer, on est sur ce produit-là, sur un pur amplificateur, un préamplificateur intégré. Donc il faut forcément mettre une source. On a beaucoup de nos clients qui ont le Blue Sound Node, le Cambridge MXN10 et qui ont un ampli qui commence à soit présenter des signes de vieillissement importants. Est-ce que c'est un bon choix d'aller sur ce type d'ampli par exemple avec ces lecteurs-là? C'est évidemment un bon choix. Pourquoi tout changer d'un coup alors que votre source fonctionne encore très bien? Le Node et le MXN, il n'y a pas besoin de redire tout le bien qu'on pense d'eux. On a fait de nombreuses vidéos autour de ces deux lecteurs que je vous invite à aller voir sur la TV d'Eric. Donc très clairement, si c'est l'ampli qui commence à être un petit peu, à être un peu faiblard, ne changez pas la source et continuez à l'utiliser. Vous avez vos habitudes et vous venez vous branchez en analogique sur le modèle 50. Donc sur le MXN10, on est sur quelle catégorie en termes de budget si on veut justement l'associer avec ce Marantz? Alors c'est un budget hyper maîtrisé, c'est 499 € et vous avez accès à tous les abonnements musicaux. Il y a du Chromecast, il y a de l'AirPlay, il y a même du Bluetooth, donc il ne lui manque rien dans un prix bien serré. Et comme on est sur un lecteur réseau, ça veut dire qu'il y a un DAC intégré. On est chez une puce de chez qui à ce moment-là? Cambridge a fait le choix de sélectionner une puce Sabre pour son MXN. Et là, on est sur un produit qui va se piloter complètement. Depuis le smartphone ou depuis une tablette si tu préfères. Et avec un point important, réglage du volume sonore qui sera... Tu peux le faire si tu veux depuis le lecteur réseau, mais c'est pas très cohérent. Autant le faire depuis l'ampli, c'est beaucoup plus fin et c'est beaucoup plus adapté. Donc je le mets en sortie fixe et je gère avec le potentiomètre ou avec la télécommande le volume sonore. Exactement. Si je veux monter en gamme, et là j'ai envie de me créer une belle installation hi-fi, donc je choisis avec soin mes enceintes, ou j'ai des très belles enceintes, je change la partie amplification et je veux avoir un lecteur réseau au niveau des qualités musicales du modèle 50N. Tu nous conseilles quel modèle par exemple de lecteur réseau?
Alors il y a une association sympa à faire, c'est-à-dire que tu aimes le traditionnel, tu prends cet ampli, mais tu as quand même un petit peu un esprit de modernité. Le A8 de chez Eversolo avec son écran en façade, dont on a aussi beaucoup parlé, et là je vous invite à regarder les vidéos qu'on a faites aussi autour de ce produit. Voilà, là tu auras un lecteur réseau qui sera très en cohérence au niveau des composants et de la qualité musicale proposée. En termes de budget, sur le A8, on sera sur quel tarif? On est à moins de 2 000 €, on est à 1 990 exactement. Là aussi, on est sur un lecteur réseau, donc il y a un DAC intégré. Quelles sont les caractéristiques de ce DAC? Donc là, Eversolo, eux, ils ont choisi pour ce modèle, le A8, d'aller chez AKM, une puce un petit peu plus douce et un peu plus ronde, que Marantz a aussi beaucoup embarqué dans ses amplis connectés. Un point important qu'on a évoqué dans les nombreux tests sur les Eversolo, que ce soit le A6, le A6 Master Edition, le A8, c'est que cette gamme-là a une certaine brillance et du détail un petit peu haut des fois dans l'aigu. Et justement, l'association avec le Marantz. Cette association est intéressante puisque du coup, tu gardes ce détail dans les aigus. La brillance est vraiment atténuée et ça vient en fait adoucir ta restitution sonore. Donc une catégorie de classe AB est vraiment intéressante avec ce genre de source sonore. Et donc là, à ce moment-là, on va se retrouver, comme tu le disais, avec un produit dont les avantages, c'est le pilotage total sur l'écran tactile, sur l'application. Et puis, côté ampli, on retrouve tous les bons vieux potentiomètres pour régler aussi directement. On va dire que tu as le meilleur des deux mondes. Mélanie, on vient d'évoquer les sources qui vont compléter parfaitement le Marantz modèle 50. Ce sont des sources 100% numériques et surtout 100% dématérialisées. Tout à l'heure, on évoquait que Marantz faisait justement une proposition où on allait pouvoir compléter cet ampli avec aussi la source CD. Alors Marantz a fait le choix, en plus de garder les dimensions et le design du modèle 50, de venir, arrive en fait avec une platine CD connectée. C'est-à-dire que tu as toujours la platine CD en façade qui est proposée, mais à l'intérieur, tu as un lecteur réseau EOS. Donc au niveau de ce lecteur réseau et platine CD, le Marantz CD 50N, qu'est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Déjà, quelle est sa proposition tarifaire? Le lecteur réseau que tu as évoqué, il est forcément associé à un DAC. Quelles sont ses caractéristiques aussi? Alors, la proposition tarifaire, c'est très simple. Marantz a bien simplifié les choses. C'est le même prix que le modèle 50, c'est-à-dire 1 799 € aussi. Le DAC intégré, c'est un sabre. Donc ils ont changé parce qu'avant Marantz c'était plus chez AKM et là ils ont fait une sélection chez Sabre et on est sur un DAC de très très haute qualité puisqu'il décode du 32 384 kHz. Donc c'est voilà, au niveau du lecteur réseau, je vais pouvoir lire tous mes fichiers audio, toutes mes plateformes de streaming. Alors point important, toutes les plateformes de streaming, on va préciser chez EOS. Je vais mettre un bémol que vous avez certainement entendu très souvent sur nos vidéos. Toutes les plateformes de streaming, oui, en particulier Tidal et Amazon Music pour les très hautes résolutions. Chez Deezer, on est encore en qualité un petit peu... voilà, on n'a pas encore la qualité CD et il n'y a toujours pas Qobuz, mais on l'attend tout le temps avec impatience. Alors, 2 points parce que ça revient tout le temps dans les commentaires. Deezer est annoncé pour cette année enfin en qualité CD. Et ensuite, concernant Qobuz, on l'a fait dans les écoutes. Sur ce Marantz CD 50N, c'est qu'on a la possibilité d'utiliser M-Connect pour avoir une belle qualité sur Qobuz. Au niveau des autres connectivités, réseau, qu'est-ce que l'on a de disponible? Tu retrouves toutes les connectivités réseau que tu as sur les lecteurs réseau EOS, c'est-à-dire de l'AirPlay 2, du Bluetooth, de l'UPnP d'Elena, tu parlais de M-Connect, donc voilà, on peut aussi utiliser des applications tierces et évidemment l'application EOS si tu le souhaites. Mélanie, sur un lecteur CD et lecteur réseau comme le Marantz CD 50N, quand on fait les écoutes musicales, on a envie de voir justement si les écoutes CD, les écoutes avec le lecteur EOS ou comparé à un Eversolo A8, quelle est la qualité musicale justement de cet ensemble? Alors on a fait un test sur un seul morceau de Shadé, c'est Cherish the Day, et on l'a donc écouté en CD. On l'a écouté sur Tidal depuis EOS et depuis un Eversolo A8. Les différences sont très faibles, c'est des petites nuances. C'est-à-dire que sur le CD, c'est vraiment une écoute exceptionnelle. Chez Tidal avec EOS, on a gagné un petit peu en projection sonore et une meilleure définition sur les voix. Sur le A8, on est sur une qualité très bonne aussi, peut-être un petit peu en dessous de ce que propose le CD 50 avec l'ampli. Donc ce qui veut dire que ce CD 50N se place
vraiment dans les très bons lecteurs réseau, c'est-à-dire voilà, il se compare avec les lecteurs réseau qui sont autour des 2000 € et il est même capable voilà, d'être au-dessus d'un A8. Et c'est ça qui est intéressant de dire, c'est que vous avez un produit qui est moins cher et qui est très bien positionné en prix et qui en plus vous donne la possibilité d'avoir une vraie lecture CD, alors que sur d'autres lecteurs réseau, il faut venir rajouter un slot en USB, donc on est sur une lecture CD qui est quand même un petit peu moins bien traitée que sur le CD50. Donc là, Mélanie, ce qu'on vient de découvrir aujourd'hui, c'est qu'on a un amplificateur analogique en classe AB avec le Marantz modèle 50 qui, je dirais, nous propose toute la philosophie, toute la musicalité très connue de chez Marantz, avec cette possibilité, si on est vraiment fan de la belle composition hi-fi en termes de design, d'homogénéité, de venir le compléter avec son lecteur CD et son lecteur réseau, qui est le modèle CD cinquantaine, où on se crée un très bel ensemble, où au final, eh bien, on a vraiment toutes les sources qui sont disponibles, le lecteur CD, le lecteur EOS, plus de l'AirPlay, plus du Bluetooth et comme on l'a évoqué, une belle connectique à l'arrière qui va venir permettre de brancher par exemple une platine vinyle. Et petit bonus, parce que Marantz a pensé à tout, vous allez évidemment recevoir 2 télécommandes puisqu'un appareil a sa télécommande et pour autant vous n'en utiliserez qu'une puisque la télécommande peut piloter de manière simultanée soit l'ampli, soit le CD. Donc là, on est vraiment voilà, dans une composition hi-fi très traditionnelle avec toutes les sources qu'on a envie d'écouter aujourd'hui. Et comme on l'a évoqué, avec la possibilité de l'associer avec beaucoup d'enceintes. On vous retrouve justement dans le showroom si vous avez envie d'écouter ce modèle 50 avec les différentes sources et les différentes enceintes qu'on a évoquées dans cette vidéo. Et puis, comme d'habitude, je vous retrouve dans les commentaires pour répondre à vos différentes questions autour de ce nouveau test. Eh bien, à très bientôt. À bientôt.